Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait encore la grâce de commencer 2021 par l'exhortation et par la prière. Bien-aimés, cette année c'est une année de grâce comme toutes les années passées. Ce n'est pas parce que nous étions bons que nous méritions d'entrer en 2021, mais c'est parce que Dieu nous a fait la grâce. Il n'aime pas la mort des pécheurs. Pour cette année, nous voulons encore continuer à s'exhorter, à prier ensemble, à rechercher la volonté de Dieu dans sa parole, à connaître sa vie, à connaître ce qu'il est pour nous, afin que nous puissions accéder à tout ce qu'il nous a laissé comme testament. Bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui dans le livre de Hébreux, le chapitre 1. Je vais commencer à lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset que j'ai lu au nom de Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Les fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par la parole puissante. Il a fait la purification de péché et s'assit à la droite majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. » Bien-aimés, nous allons partager sur Jésus-Christ et l'empreinte de Dieu. Si nous disons que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu et que chaque personne a son empreinte personnelle, et si la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu et qu'il est son empreinte, c'est que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas murmurer, nous ne devons pas aussi posséder à plusieurs questions. Comment est-ce qu'il peut être Dieu? Comment est-ce qu'il peut être le Fils? Comment? La manière dont Dieu s'est révélé aux hommes, c'est lui qui l'a choisi et on ne peut pas juger sa façon de faire les choses. Mais déjà, le Seigneur nous révélait cela au travers de ses prophètes. En son temps, le prophète Ésaïe avait prononcé cette prophétie que voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Et lorsque Marie était enceinte, on lui a dit par l'ange que tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et quand on parle de son peuple, parce que c'est lui qui a créé l'univers et tout ce qui renferme. C'est pas sa parole que tout a été créé. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1 que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et la parole, c'est celle qui a tout créé. C'est la parole qui a partagé, qui a divisé, qui a tout fait pour que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Et donc cette parole-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi des fois Jésus-Christ dit « Je suis la parole de vie ». Il est Dieu. Et lorsque toute cette personne qui s'est posé des questions sur sa personne, il s'est proclamé clairement qu'il était Dieu. Un jour, les disciples lui ont posé la question, ils lui ont dit « Seigneur, montre-nous le Père ». Il dit dans Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Des fois, il pouvait dire, je suis déjà depuis longtemps avec vous, vous ne me reconnaissez pas. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Parce que lui et le Père, ils sont un. Bien-aimés, si nous disons que Jésus-Christ est Dieu, c'est aussi par rapport à ce que nous venons de lire dans notre exhortation dans le livre des Hébreux. J'aime bien le premier chapitre des Hébreux, c'est très clair parce qu'elle montre et affirme que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il a commencé par nous montrer que dans le temps passé, Dieu a utilisé à plusieurs reprises, plusieurs manières pour nous parler. Il a utilisé nos pères, il a utilisé les prophètes. Mais on n'arrivait pas à capter la volonté et la pensée du Père. Alors, dans les derniers temps, il nous parle par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, pendant ces temps-ci, Dieu a manifesté sa parole comme étant le Fils. Dieu s'est fait Fils pour nous parler. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le Fils et le reflet de sa gloire. Parce que quand tu regardes le miroir, c'est ton reflet que tu vois. Donc, tu vois toi-même. Lorsqu'on pose les empreintes quelque part, c'est notre empreinte, c'est nous-mêmes. Donc,
Quand on dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, il est l'empreinte de sa personne, donc Jésus-Christ, il est Dieu. Et la différence entre Jésus-Christ et les anges, c'est que lorsque Dieu a créé les anges, en aucun ange, il leur a dit que vous êtes mes enfants ou tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Non, la Bible montre clairement qu'il n'a jamais dit ça. Ou il a dit à un ange, je serai pour toi un père, tu seras pour moi un fils. Non. Et même lorsque Dieu introduit Jésus-Christ dans le monde, il a demandé à ce que les anges l'adorent. La Bible nous dit dans Hébreux 1,6, et de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde, le premier-né, il dit à tous les anges de Dieu de l'adorer. Pourquoi? Parce que c'est lui-même. Puisqu'on sait que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Lorsqu'il a créé les anges, il les a créés comme des esprits au service de nous qui allons hériter les salis. Donc les anges sont à notre service. Lorsqu'il nous a créés, il a fait de nous des flammes de feu. Parce que c'est nous qui allons influencer le monde. Il a fait de nous des sels, il a fait des anges, les messagers à notre service. Mais lorsqu'il a manifesté Jésus-Christ dans le monde, la Bible dit qu'on l'a adoré. On a dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tout le monde périra, mais pas toi. Donc, toute cette adoration-là a été manifestée lorsque Dieu a manifesté Jésus-Christ. Tout le monde l'a adoré parce que c'est lui-même. Et pourquoi il a fait ça? C'est à lui qu'on doit aller poser la question si un jour tu allais au ciel. Tout ce que nous devons savoir que Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu, pour réconcilier le monde, il était en Jésus-Christ. La Bible nous montre ça dans 2 Corinthiens 5, le verset 19, que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est lui-même. Dieu peut prendre toutes les formes qu'il veut et nous n'avons pas à le questionner là-dessus parce que c'est un Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il fait tout comme il veut. Si tu veux poser ce genre de questions, attends quand tu vas le voir en face, tu vas le poser. Et il a fait tout ce qu'il a voulu faire pour que Jésus-Christ soit le modèle par excellence pour ce moment. Pour ce moment-ci, la Bible dit, si autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes, pour ce temps-ci, il nous parle par son Fils. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. Il nous envoie le Saint-Esprit pour nous enseigner. Il nous envoie le Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous guider. Si tu n'entres pas dans cette dimension que Dieu nous a amenée, dans cette dimension de la volonté de Dieu que nous soyons guidés par le Fils, tu as tapé à côté, tu es un candidat de l'enfer. Parce que Jésus-Christ, même lorsqu'on lui posait la question, qui es-tu, qui prétends-tu être? Il disait aux pharisiens, si vous étiez le fils d'Abraham, vous m'aurez aimé parce qu'Abraham a voulu me voir. Et quand il a vu mon jour, il m'a glorifié. Il leur dit, mais toi tu n'as même pas 50 ans, tu prétends avoir vu Abraham. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Il s'est présenté comme je suis, ou comme au temps de Moïse. Lorsque Moïse a posé la question à Dieu, lorsque le peuple d'Israël va me demander qui t'a envoyé, qu'est-ce que je dois dire? Il a dit, dis je suis, m'a envoyé. Et là, il leur a dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. C'est pour leur dire que c'est moi, celui que vous voulez, c'est moi votre Dieu. Mais puisqu'ils n'avaient pas les yeux pour le reconnaître, ils ont été aveuglés. Bien-aimés, nous devons éviter l'aveuglement. C'est pourquoi chaque jour, dis à Dieu, je veux voir comme toi. Je veux que dans les dimensions où tu veux m'amener, que je puisse accéder à cela pour ne pas rester, pour ne pas traîner les pas. Aujourd'hui, si nous avons beaucoup de problèmes, aujourd'hui, si nous entretuons même par rapport aux religions, c'est parce que nous voulons mettre Dieu dans des sacs, dans nos maisons, dans des endroits pour nous s'en accaparer. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de sa parole, à la connaissance de sa personne. C'est pourquoi, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Jésus veut que nous soyons aussi un avec lui. C'est pourquoi il est venu nous donner et partager sa vie avec nous. Il a fait de nous des co-héritiers, des enfants de Dieu. Nous devons accepter cette dimension de sa personne pour accéder à sa gloire. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te bénis parce que tu es amour. Je te bénis parce qu'aucun Dieu n'est comme toi. Quel est ce Dieu qui puisse partager sa gloire? Quel est ce Dieu qui puisse faire de ses enfants ses amis? Quel est ce Dieu qui puisse nous aimer au point de mourir pour nous? Même le roi de la terre.
même les parents, même qui que ce soit ne pourra faire ça pour l'humanité. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es premier-né. Au-dessus de toute autorité, tu as ton trône. Au-dessus de toutes les dominations, tu règnes. Tu as les noms les plus élevés, le nom par lequel tout genou fléchit. Tu es le premier, tu as été au commencement et toute chose a été créée par toi. Tu es la parole de vie, tu es le Seigneur. Tu es la révélation du Père, l'amour du Père. Tu es tout ce que nous devons avoir pour avancer. Rien n'est en dehors de toi. Si l'homme pouvait savoir que tu es le centre de tout, nous serons tous en train de rester dans ta présence. Il n'y aurait pas de problèmes sur la terre. Nous nous aurons vus en toi comme étant, Seigneur, oh Dieu, le cèdre, parce que nous sommes des branches. Seigneur, amène-nous dans ton amour, amène-nous dans ta dimension. Apprends-nous à te connaître, que les écailles tombent dans nos yeux, afin que les hommes et les femmes connaissent qui tu es et que nous voyons en notre voisin ta personne. Car un jour, Jésus-Christ a dit à un homme, lorsque tu fais du bien, tout ce que tu fais aux pauvres, c'est à moi que tu fais. Parce qu'il a trouvé qu'il avait beaucoup de richesses au ciel. Quand est-ce que j'ai hérité tout ça? Lorsque tu as fait du bien à quelqu'un. Oh Seigneur, c'est tellement bon de te connaître et c'est une grâce que nous ne voulons pas bafouer. Aide mon frère et ma sœur, que nous puissions rester dans la connaissance de ta personne, que nous puissions rester dans tout ce que tu nous veux rester et faire. Nous ne voulons pas continuer à flotter, à être ballonnés par-ci, par-là, à tâtonner. Mais nous voulons, Seigneur, demeurer dans les enseignements des apôtres, demeurer dans ta parole que tu nous as laissée. Les choses sont tellement claires, mais nous voulons toujours chercher la petite bête par-ci, par-là, pour nous égarer de toi. Oh Seigneur, je viens prier pour le corps du Christ, que les écailles tombent. Lorsque les écailles sont tombées dans les yeux de Paul, il n'a plus regardé tout ce qu'il voulait avoir ou être dans la religion de pharisiens. Mais il a dit, j'ai regardé tout cela comme la boue et j'ai cherché à tout prix. J'ai tout fait pour gagner Jésus. Nous voulons être de ceux-là qui savent que Jésus-Christ est Dieu et que même quand nous allons tout perdre, mais que nous puissions gagner Jésus. C'est pourquoi je prie, Seigneur, oh Dieu, pour la conversion des âmes. Je prie, Seigneur, pour le changement, pour le renouvellement de pensée. Je prie, Seigneur, pour que nos oreilles puissent t'écouter, car tu es le bon berger. Que nous puissions fermer nos oreilles à tout vent de doctrine des ventres, des doctrines des hommes et des démons au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à marcher de l'avant. Apprends au corps de Christ à rester dans tes écrits, dans ta parole. Et dans tout ce que toi, tu peux nous révéler. Et que par-dessus tout le prophétie, nous puissions sonder ce qui est bien pour nous et ce qui vient de toi. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement. Oh Seigneur, donne-nous les discernements. La Bible nous dit que tu as fait de nous de flammes de feu. Nous voulons consumer l'œuvre du mal dans nos vies, dans nos maisons, afin que nous puissions laisser Jésus-Christ régner, afin que nous puissions laisser nos vies en toi, pour que toi tu nous conduises, car tu connais les chemins qui mènent au Père. Personne n'est descendu du ciel pour connaître le chemin si ce n'est que toi. Oh Seigneur, toi qui es descendu du Père, tu peux nous amener au Père. C'est pourquoi tu as dit dans ta parole, dans Jean 17, 22, tu veux que tu nous donnes la gloire. Tu veux que nous soyons un comme toi, tu es un avec le Père. Et ta volonté, c'est de nous donner ta gloire. C'est pourquoi tu nous as établi tes héritiers. Oh Seigneur, si nous pouvons comprendre cela et rester dans ta présence. Mais je sais que Seigneur, le Saint-Esprit est là pour ça. C'est pourquoi remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis mon frère et ma soeur de ta présence pour que nous ayons tous le regard fixé à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Et que dans tout ce que nous allons faire, que tout soit pour la gloire de Dieu. Nous voulons demeurer dans ta gloire. Que l'honneur, la puissance et la gloire soient à toi
notre roi, et que bénisse cette journée, bénis 2021, que ce soit une année où nous avons reconnu que tu es Dieu, où nous voulons marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ.